Ok, du coup, il y a 2 semaines, je crois que c'était il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo. Je vais essayer de récapituler pour que ça soit clair. J'avais pris une vidéo qui était sur TikTok où il y avait une personne qui faisait différentes poses. Et du coup, j'ai fait une capture de toutes les poses. Et du coup, à chaque pose, je les ai liées à un style qu'a un artiste, qu'a un illustrateur, qu'a un dessinateur, on va dire en général. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est reprendre cette image d'une pose et en faire une illustration dans un style. Et il y a, je crois, 24 images. Du coup, faire 24 dessins dans 24 styles différents. Du coup, là, j'en suis au 2e dessin. La dernière fois, j'avais fait ce dessin-là, qui était dans le style de Tina Menzel. Et du coup, cette fois, je sais plus quel style c'est. Du coup, cette fois, ce sera le style de l'imprononçable Kna Evans. Je sais pas si c'est comme ça. Je vais re-regarder quel genre de style c'était, parce que là, j'avoue ne plus l'avoir en tête. Ok. Donc c'est la personne qui fait ce genre de dessin. Ok. Alors, du coup, ce que je vais déjà essayer de faire, c'est de trouver les caractéristiques de ces dessins et comment faire un dessin qu'on pourrait directement relier à cette personne. Alors déjà, ce qui est évident, c'est que c'est en noir et blanc. Du coup, ce qu'on peut voir aussi, c'est que souvent, on retrouve des ronds en arrière-plan, ronds, triangles, enfin, on retrouve des formes géométriques en arrière-plan. Ok, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve aussi différents types d'ombres. Souvent, c'est des ombres avec des traits verticaux et qui sont à chaque fois délimités par un trait plus fin que le reste des traits. Et globalement, oui, c'est vraiment genre, il n'y a pas vraiment de gris ou quoi qui est utilisé, c'est vraiment que du noir et du blanc. Mais comme là par exemple, on n'a pas que des ombres verticales, on a aussi des ombres horizontales. Apparemment, elle aime bien Ilouen, je sais pas ce que c'est elle, mais aime bien mettre des cornes sur les personnages qu'elle dessine. Donc je peux mettre des cornes aussi. Ok, et s'il y a un fond noir, ça sera forcément délimité avec une ligne blanche. Souvent aussi, il y a des doigts un peu... Il y a des mains un peu crochues, hein. Un peu comme là. Et je vais essayer de faire un brouillon déjà. Ok, bon, pour les doigts crochus, c'est bien. Vu les ongles qu'on a à disposition. Je sais pas trop pour mettre une figure géométrique en arrière-plan. Ou alors, il faut vraiment que je fasse le visage petit, quoi. Je vais juste faire un brouillon, là, vite fait. Beaucoup de stabilisateurs, on en a là. Tracer des ronds, c'est pas mon truc. Solution de simplicité. En fait, il me faudra un ovale. Parce que si je veux prendre tout ça dans un rond, ceci dit, elle fait pas que des ronds, elle fait aussi, hop, des rectangles, triangles. Et c'est souvent quand même plutôt rond. Alors ça me chagrine un peu. Et je verrais bien quelque chose comme ça où il y a le rond et la tête dépasse un peu en haut. Ouais, pas tout à fait rond, mais ça fera l'affaire. Ok. Du coup, je verrais bien quelque chose comme ça. Du coup, là, on verrait plus rond. Je sais même pas comment il passe son bras, là. C'est vraiment son super bizarrement. Je vais peut-être le remonter encore un peu. Ou alors baisser le rond plutôt. Ouais, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, je vais quand même faire le brouillon sur notre calque, on sait jamais. Du coup, ouais, ça je verrais bien sans dos crochu. Là, je regarde vraiment pour essayer de faire les mêmes genres d'yeux. Alors, à part là, soit c'est des yeux qui sont blancs. On a le choix en gros entre soit complètement blanc, soit complètement noir. Soit voilà, il n'y a que
les touches de lumière, mais c'est tout en fait. Mais ça va, ils sont assez simples les yeux. J'aimerais bien quelque chose comme ça. Ouais, je l'améliorerai sûrement après parce que c'est pas non plus ouf. Après, ils ont souvent des les ronds, des ronds colorés à la place des jaunes. Mais je suis pas hyper fan. Je pense pas trop. Je pense que ça irait pas trop, ça ferait bizarre. Et du coup, hop. Après, les lignes sont assez simples à faire. Hop, là forcément, je vais devoir effacer le rond. Parce que ça va passer par-dessus. Pour donner un ordre d'idée. Bon, du coup, les cheveux blonds, ils sont faits assez simplement. Hop, juste quelques traits. Du coup, je vais faire pareil. Bon, j'ai pas hyper bien fait les oreilles, mais c'est pas grave, je le reprendrai. Ok, hop, c'est comme ça. Et du coup, juste des traits fins pour faire les cheveux. Je crois pas qu'ils se touchent. Alors, je ferai gaffe à ce qu'ils se touchent pas. Mais bon, là, je fais ça de façon assez grossière. Juste pour qu'on comprenne. Rien de particulier pour la bouche. Aussi, souvent, la lèvre du dessus est plus marquée que la lèvre du dessous. Enfin, elle est plus foncée, quoi. J'ai pas envie de la faire noire complètement. Je vais la faire avec des rayures. Nope. 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 Ouais, en fait, j'ai pas envie de faire les dents. Je pas que ça soit moche. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Je pourrais la faire noire complètement. Les sourcils, souvent, sont très... Même sur les personnages blancs, oui. Blonds, ils sont noirs, en fait. Bon, c'est pas ouf. Je ferai mieux tout à l'heure, c'est pas grave. C'est vrai qu'elle a le visage assez carré quand même. Du coup, là, hop, comme ça, il faudra que je fasse l'ombre. Ok, quelque chose comme ça. Je pense que c'est tout, hein, à part à l'oreille, un peu descendre aussi là. Du coup, j'aimerais bien faire comme elle fait souvent avec les mains, là. Genre le bout des doigts qui est noir. Puis après, il y a un petit dégradé et ça devient blanc. Du coup, je vais prendre un nouveau calque. Je vais mettre ça un peu plus transparent pour pouvoir passer par-dessus et me rappeler de quels traits sont sur mon autre calque. Enfin, le calque qui va être final et celui qui me sert de brouillon. Comme ça, je me perds pas dans mes calques. Mais je devrais pas avoir beaucoup de calques, alors normalement, ça devrait suffire. C'est que du noir et blanc, donc normalement, c'est pas non plus très compliqué. J'ai envie de commencer par les mains, mais je sais pas si c'est le plus simple. D'ailleurs, je sais même pas comment elle fait le dégradé pour les mains. On va dire que c'est noir jusqu'à la première phalange. Quelque chose comme ça. Ça me paraît pas horrible. Je vais essayer de faire la bouche complètement noire pour voir ce que ça donne. Non, finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Là du coup pour pas galérer trop longtemps, je vais me mettre sur le calque où il y a le cercle et je vais utiliser la courbe continue qui m'a trop souvent sauvé la vie. Mais au moins je sais que j'ai pas de problème, je peux
prends mon temps. Et du coup, comme le cercle est sur ce calque, il me suffit de faire ça. Parce que je sais pas pourquoi quand je remplis avec le seau, ça laisse toujours un petit écart. Donc du coup je suis obligée de repasser dessus à chaque fois. Bon bah du coup voilà le résultat final. Du coup j'espère que j'aurai respecté quand même les caractéristiques de l'artiste de base. Alors si j'avais voulu vraiment respecter ces caractéristiques, j'aurais dessiné sur du papier, mais bon. Là, j'ai décidé que je ferais tout sur mon ordinateur. Mais du coup, voilà. J'espère que c'est pas trop raté non plus. J'aime assez bien le résultat. Je le trouve peut-être un peu simple, mais en vrai, je trouve que ça va. En tout cas, de toute façon, je mets le lien de l'artiste en description. Et du coup, dans la prochaine partie, je sais plus quel style je vais devoir refaire. La prochaine fois, ça sera Tokyo Ghoul. Ok. C'est pas le plus simple, pas forcément super facile à faire. Et voilà.